Petit débrief de cette fameuse préparation suspension sur ma 300 Beta RR de 2022 avec Sébastien Farjounel de ORD Offroad Développement. Donc Seb, je suis arrivé, je suis venu te voir, je t'ai dit la contrainte en fait pour moi c'était objectif 6 jours, objectif enduro. Je voulais avoir une moto confortable parce que je la trouvais un petit peu trop exigeante. J'ai roulé plusieurs fois en cross avec, moi qui suis un crossman à la base, j'ai plutôt l'habitude de ça. Mais ouais, en enduro, je trouvais que je souffrais un petit peu, manque de confort généralement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as fait sur cette machine? En fait, sur les suspensions d'origine, sur ta machine, au niveau de l'hydraulique, c'est un poil trop freiné. Après, suivant les niveaux et suivant ce qu'on recherche, un poil trop freiné d'origine. Du coup, il faut travailler là-dessus, sur libérer le début de course, rendre toute la suite de la course beaucoup plus progressive. Garder quand même un tampon un petit peu plus dur en fin de course et aussi jouer sur la détente qui a quand même son importance pour avoir la roue qui colle au sol et aussi sur le confort. Ça fait partie des choses que tu m'as demandé, voilà, qu'est-ce que je souhaitais, tu m'as demandé mon poids évidemment. Il n'y a pas eu besoin de changer les ressorts, mais tu t'es adapté à mon niveau. Bon, tu savais comment je roulais, on est venu aussi aujourd'hui tester, mais on va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est quoi la différence entre un pilote comme moi, un pilote qui débute et un pilote élite, admettons? Après, en fait, déjà, on a quand même des bases de réglage. Et après, en fonction des demandes, en fonction du poids, déjà, ça c'est la première des choses. La première des choses, c'est à changer les ressorts si jamais c'est pas adapté au pilote, au poids du pilote. Et après, en fait, après, on joue sur tout ce système hydraulique en fait, pour l'adapter à chacun. Il y a eu quelques changements de pièces aussi, des pièces en plastique que tu m'as passé en alu. C'est pas forcément nécessaire, ça joue un petit peu au niveau de la friction, mais surtout au niveau de la longévité. Ouais, il y a quand même un gain au niveau de la friction, parce que notamment les sièges de ressort, qui d'origine sont en plastique, là on les remplace par les Kayaba Racing, où c'est qu'il y a une bague de guidage, et du coup c'est plus le plastique qui vient frotter directement sur le tube. Il y a une bague de guidage qui permet de mieux fonctionner en fait, moins de friction, et du coup tout ça en fait, toutes ces petites choses font que c'est des petits plus au niveau du confort et du fonctionnement de la suspension. Il n'y a pas de friction parasite, on va dire. D'accord, moi j'avais demandé, on le répète, mais une moto confortable pour tenir vraiment dans la durée, sur 6 jours, vraiment en enduro, rouler longtemps dans les chemins défoncés. Là on vient d'essayer, on a un motoclub de Teku où il y a des spéciales qui sont bien défoncées, bien sèches, assez compliquées parce qu'il y a du caillou et tout ça. Et alors voilà, quand je dis moto confortable, ça ne veut pas dire que c'est une moto pour la balade, parce que là aujourd'hui j'ai quand même pu attaquer. Il y a quelques sauts où on est allé faire travailler vraiment les deux, la fourche et l'amortisseur. On n'a pas talonné, on peut attaquer et j'ai l'impression que limite plus j'attaque, plus je vais repousser mes freinages dans les trous et mieux elle se comporte. Oui, en fait, c'est pas parce qu'on va faire des suspensions souples et confortables qu'on n'a pas la précision après à haute vitesse. Parce que même pour des pilotes élites, ils ne roulent pas avec des motos super dures comme on pourrait croire en fait, surtout en enduro, où en fait il faut quand même une moto très polyvalente et les journées sont très longues, et du coup si on a des motos qui sont exigeantes en partie cycle, en spécial on peut s'en sortir. Par contre sur les liaisons au bout de la journée c'est inroulable, inroulable. La différence entre un pilote comme moi et Jérémy Taroux par exemple, pour qui tu as déjà bossé et qui bosse maintenant pour la Sherco Academy, pour qui tu bosses aussi, ça se joue à quel niveau? Alors pas en termes de pilotage, mais en termes de suspension. Après en termes de suspension, entre guillemets, c'est le même esprit. Il y a quand même du confort. En plus Jérémy, après lui, est quand même assez exigeant sur le début de course, quand même assez souple. Après, avec des pilotes de ce niveau-là, ils savent nous indiquer où ils veulent qu'on travaille. Alors du coup, après, en fait, avec le ressenti qu'ils ont et tout ça, ils arrivent à nous dire ouais, là, j'aimerais que la moto soit un peu plus freinée. Là, j'ai l'impression que la moto elle travaille un peu trop haute, un peu trop basse. Et après, nous, en fonction de ça, on agit à l'intérieur pour modifier tout ça, quoi. Allez, donc là, on vient de vérifier la précharge morte au niveau de l'amortisseur. Donc on a 3,5 cm. On a fait la précontrainte aussi avec moi sur la moto, dont la différence est de 10 cm. Donc on est bon en réglage. Et je t'amène avec moi pour te montrer un petit peu ce que ça donne sur la piste et ce que j'ai ressenti immédiatement voilà, sur le terrain. Il y a 2-3 portions qui sont intéressantes. Donc je vais essayer de te faire vivre ça en direct avec la GoPro. Allez, là on arrive sur la partie où on va taper un peu.
Voilà, donc là ça se comporte pas mal déjà, beaucoup mieux que ce que c'était. Avant elle avait tendance à plutôt s'écraser, la moto, vraiment s'écraser, à les taper, à les talonner, c'était un petit peu compliqué à ce niveau là. Voilà, on est dans une partie sinueuse et je vais essayer d'arriver vite sur les pentes. Voilà, c'est pareil, ce qu'il y a de bien c'est que plus on attaque et plus la moto est rassurante, donc ça c'est vraiment intéressant. Sur des petits obstacles comme ça. Alors là je rappelle, on n'est pas sur une portion rapide, hein, on est sur une spéciale plutôt technique. Ce que j'aime bien cette partie, c'est qu'elle s'inscrit mieux dans les virages. Pour débriefer sur ces suspensions, dans cette vidéo, on a beaucoup parlé, on a montré la préparation que j'ai faite moi, parce que j'avais la caméra avec moi, donc on a été chez Offroad Développement. On a pas mal parlé de ça. On n'a pas trop parlé, toi Blaise, de ce que tu avais demandé à Teddy de chez T3F quand tu as voulu faire préparer tes suspensions. Est-ce que tu peux nous dire, toi, en venant du cross, ce que tu as souhaité sur cette bêta? Moi, j'ai demandé de s'adapter à ce qu'il me faisait ou ce que je veux en cross et de l'adapter un petit peu à l'enduro. Donc, en gros, c'est ce que j'aime moi personnellement, c'est un début de course en suspension qui est quand même relativement souple et qui sera affermi de plus en plus jusqu'à arriver quasiment en butée, mais jamais talonné. Et c'est ce que je voulais, et en même temps privilégier ça et l'adhérence pour justement l'enduro, pour adhérer sur des surfaces en dévers, etc. Donc j'ai pas du tout parlé de franchissement, parce que là, franchissement, c'est trop extrême, c'est trop diamétralement opposé par rapport à, je pense, à la spéciale et quand on veut aller vite. Donc voilà ce que j'ai demandé et j'ai pu l'essayer. J'ai pu essayer pas mal en enduro, en cross, un peu en franchissement d'ailleurs aussi. Franchissement, j'ai pas de recul, mais en tout cas enduro et cross, moi ça va bien. Ça va bien dans le sens où c'est ce que je recherche, c'est-à-dire qu'au freinage, la moto se comporte bien. Elle va pas me renvoyer trop vers l'avant, chose que ça a tendance à faire d'origine. Elle va pas talonner aussi parce que d'origine, elle tape beaucoup de devant. Donc voilà, on a réussi à rectifier tous ces défauts et ça permet de se sentir plus à l'aise sur la moto, de faire plus corps avec la moto, surtout dans des parties en dévers comme on a rencontré aujourd'hui. On débriefera vraiment, on conclura la partie Offroad Développement en fin de vidéo par rapport à mon ressenti et voilà tout ce qu'on a fait. Toi aujourd'hui, comment il s'y prend, Teddy, quand tu lui as amené les suspensions? Je sais qu'il a un banc, est-ce qu'il a passé tes suspensions au banc d'abord? Ouais, de suite, c'est-à-dire qu'il démonte, il passe les suspensions au banc. Il regarde si ce que je dis correspond à ce que la courbe montre. Là, j'ai eu de la chance, oui. C'est qu'il m'a dit, ouais, c'est exactement ce que tu me dis, c'est-à-dire que ça ne va pas du tout. Et ensuite, il change l'empilage des clapets pour refaire exactement ce que je veux. Donc il a changé une première fois. C'était pas encore exactement ce que je voulais. Donc il a fait, en tout cas sur la courbe, il transférait ce que je disais en ressenti pilote, en courbe. Et du coup, il a redémonté, il a refait un petit coup, hop, il a refait, nickel. J'ai été testé sur le terrain d'entraînement qu'il a à côté. J'ai ressenti de suite que c'était bien mieux. Le terrain était un peu sec, un peu damé, donc je n'ai pas ressenti totalement si c'était ce que je voulais ou pas. Je lui ai dit que j'allais tester sur un terrain que je connaissais. Et il s'est avéré que c'était nickel, donc du premier coup. Donc ça a été parfait pour moi du premier coup. Ok, donc il n'y a pas eu besoin de peaufiner les réglages. Non, le fait d'avoir le banc, d'essayer sur le terrain à côté, je pense qu'on a deux filtres qui font que quand même on se trompe pas trop, donc c'est quand même vraiment bien. Ouais, c'est vrai que c'est là qu'on peut conclure cette vidéo là-dessus, mais c'est vrai que les deux préparateurs que l'on a, ils sont, toi il est à Montauban, Oui. moi il est à Albi, et les deux ont une bonne façon de fonctionner dans le sens où ils viennent sur le terrain faire les réglages. Et bon, toi Teddy, t'as permis d'essayer le jour J, Ouais. et tu aurais pu demander des réglages, et de toute façon on le recroise, il est tout le temps sur les terrains.
Offroad Développement, c'est pareil, à chaque fois qu'on va préparer une suspension chez lui, derrière, il nous amène, moi, il m'a amené à Técou sur des spéciales que j'allais rencontrer, tu vois, on était sur de la spéciale compliquée, très damée, très difficile, les cailloux qui ressortaient. Et pareil, les réglages, tu vois, il m'a fait la précharge sur place, hein, il a regardé un petit peu comment je roulais, on a échangé là-dessus. Moi, j'ai eu de la chance aussi. Je lui ai dit, franchement, touche à rien, je voulais une moto rassurante, une moto confort, parce qu'il va falloir tenir à 200 km par jour pendant 6 jours. Et je suis vraiment satisfait, j'ai fait une course derrière, où on a même pu attaquer un petit peu plus. La moto, vraiment pas du tout piégeuse. Dans les liaisons qui n'étaient pas trop défoncées, je pense qu'on aura quand même d'autres conditions aux ISDE, mais vraiment aucune surprise avec cette moto, c'est rassurant et c'était vraiment ce que je demandais et par rapport à l'origine, il y a eu net progrès. Ouais, et franchement, on achète des modèles racing. On peut se dire que le modèle racing d'origine, on devrait rien faire aux suspensions, on devrait toucher quelques clics, mais quand même, quand on fait préparer les suspensions, on se rend compte qu'il y a du boulot à faire derrière pour que ça soit exactement comme on le veut. Ouais, moi, la moto avait 40 heures aussi, je tiens à le préciser. On le voit sur les images, lui, il était bien noir. Il m'a dit là, il fallait vraiment vidanger. Donc, tu vois, j'aurais dû vidanger à 25-30 heures peut-être. Donc, c'est une chose qu'il faudra prévoir avant les ISDE, avant une grosse course comme ça, de vidanger les suspensions. Il y a ça peut-être aussi qui, moi, a vraiment apporté par rapport aux suspensions d'origine, les Kayaba à l'avant et le ZF à l'arrière, en amortisseur. Donc voilà, c'est quelque chose, on est content, mais on va rester sur cette base-là. Je pense qu'on va plutôt travailler maintenant sur notre pilotage que sur les réglages de la moto. Et on va voir un petit peu où ça nous mène, mais ouais, prévoir. Et faites-le, l'entretien, les vidanges, c'est vraiment important aussi. On a tendance à oublier, surtout quand on roule comme nous, juste pour faire des vidéos. On ne se penche pas trop là-dessus, on ne met pas beaucoup d'heures en moto, mais là, vu qu'on s'entraîne en ce moment, ben, ça prend des heures. Exactement. Donc du coup, maintenant qu'on a les suspensions, c'est bon, on est prêt pour l'entraînement. Allez, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur MX Réflexion. N'hésite pas à nous dire de ton côté si tu as déjà fait préparer tes suspensions, si tu sais très bien les régler toi tout seul, ce que tu demandes à ton préparateur. On te laisse commenter ça tout de suite en dessous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.